Et je le dis, je le répète, d'ailleurs moi je souhaite, il y a un article qui est sorti dans le British Medical Journal qui demande à pouvoir analyser les données brutes, et moi je souhaite, j'espère qu'un jour ça arrivera, peut-être avec un autre gouvernement, mais qu'il y ait une analyse de nos données brutes, parce que c'est simple, ça n'est que des données publiques, pour voir si effectivement l'hydroxychloroquine donne des accidents, si les gens sont mieux traités ou mieux soignés quand ils sont pris en charge que qu'ils ne sont pas pris. Et je vous assure, moi j'ai une transparence totale. Ici, nous avons une transparence totale. Si on pouvait avoir la même transparence pour ce qui s'est passé dans l'évaluation des vaccins, la situation aurait été probablement plus simple. L'idée qu'on pouvait ne pas rendre transparent pendant 2 ans les données initiales de la vaccination est quelque chose à quoi les gens devraient se poser, qui devrait amener les gens à se poser la question. Pour ceux qui se posent la question de savoir si c'est pas un peu paranoïaque de soupçonner que de temps en temps l'industrie cherche seulement à faire du profit et pas du tout à soigner les gens. Il y a un des grands scandales sanitaires sur lequel j'avais attiré l'attention il y a une dizaine d'années, quand j'avais écrit un livre pour votre santé, en disant faites très attention. Les gens font de la propagande pour lutter absolument contre la douleur avec de drogues dures, la morphine, puis des dérivés morphiniques. C'est une boîte, une famille qui faisait ça, qui a gagné des milliards. Ça a commencé à s'arrêter quand le président Obama a fait un discours en disant qu'il y avait probablement des centaines de milliers de gens qui étaient morts à cause de cette politique du no pain, pas du tout de douleur, et où on mesurait grâce à une intoxication des médecins, des congrès, des journaux scientifiques du on ne doit plus avoir mal du tout. Et je peux vous dire qu'on enseignait ça, y compris dans ma faculté de médecine. La priorité, c'est pas de faire un diagnostic, c'est pas de savoir ce qu'a le malade, c'est qu'il ne souffre pas à n'importe quel prix. Moi, j'ai le souvenir, j'ai raconté ça, d'être disputé avec une jeune assistante qui faisait des perfusions de morphine à une jeune fille de 18 ans qui avait une angine douloureuse. Et c'est incroyablement addictif. C'était un mensonge extrême de dire qu'on ne devenait pas des drogués en utilisant la morphine pour le traitement des douleurs. C'était pas vrai. Et maintenant, c'est devenu un grand scandale. Alors, il y a 3 pages dans le dernier numéro papier du Lancet, il y a 1 page récemment dans le numéro du Science, qui décrivent exactement tout ce que c'est que le phénomène de la corruption par l'industrie pharmaceutique pour rendre une nation toxicomane. Et ils ont réussi à faire baisser entre l'obésité, qui est le vrai problème de santé publique, c'est pas le tabagisme passif, le problème de santé publique, c'est l'obésité. Et on le voit dans cette maladie. La lutte contre l'obésité et la lutte contre la toxicomanie organisée par l'industrie pharmaceutique, c'est ce qui a permis de faire baisser de façon durable l'espérance de vie aux États-Unis et beaucoup plus significativement que le Covid. Donc il faut faire attention, ça existe, c'est pas toujours le cas, mais il ne faut pas croire à la théorie des bonnes intentions. D'accord ? Il faut faire attention. Très bien, moi j'ai rien contre le fait que les gens gagnent de l'argent. Il faut faire attention à la raison pour laquelle ils gagnent de l'argent. Il ne faut pas que ça pénalise les populations qui y sont soumises. Donc voilà pour ce point.